Let me ask you the question. If I pick the jersey back up and put it on, wouldn't you feel a little bit like, 7 secondes. 7 secondes pour comprendre le plus gros problème de Marvel. crap? Attends, je t'explique. On est le 15 janvier 2020. Robert Downey Jr. est invité dans le podcast de Joe Rogan. Moins d'1 an après l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Avengers Endgame. Alors à ce moment-là, Joe Rogan fait face à la représentation même de l'accomplissement. Des dizaines de milliards de dollars générés. Marvel's Avengers Endgame shatters box office records. Des dizaines de films reliés entre eux. Et un acteur devenu bien plus qu'une simple star de cinéma. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., c'est le cœur de Marvel. You're welcome. Le visage de Disney. Celui qui incarnait, et qui incarnera toujours, Iron Man. Mais à ce moment-là, Iron Man est mort. Et pour Robert Downey Jr., c'est une bonne chose. La fin était parfaite. Sa mort était parfaite. Mieux encore, l'acteur l'affirme lui-même. Il n'y a aucun intérêt à faire revenir le personnage. To me, starting up again is off the table. I feel I've done all I could with that character. Un retour risquerait de décevoir les fans, de laisser ce goût amer qui se résume en quelques mots. Tout ça pour ça? That's gotta be bittersweet. Yeah. Non, l'histoire est terminée. Le personnage aussi. Un retour paraît impossible. But the way people would freak out if you came back. Come on. Et pourtant, 6 ans plus tard, Robert Downey Jr. va bien revenir dans le MCU. Pas en Iron Man, peut-être pire, en Docteur Doom. Le visage le plus connu de l'univers Marvel revient soudainement pour incarner son futur grand méchant. Dans le même univers que celui qui a vu mourir Tony Stark. Yeah, he's Dr. Doom now. Une décision qui soulève immédiatement une question. Yeah. You can do that? Well, Just like choose? Pas seulement pour Marvel, pas seulement pour les fans, mais pour la cohérence même de leur univers. You know, what could we do and how could we do it? We actually think this could really work. Comment Marvel va-t-il expliquer que Tony Stark et Docteur Doom aient exactement le même visage? Et surtout, toutes les réponses possibles à cette question semblent créer autant de problèmes qu'elles en résolvent. Why they would make this bizarre casting choice. Après la mort de Tony Stark et la fin de Thanos, la direction du MCU est un peu plus claire. Il faut faire place à une nouvelle génération de héros. Et Iron Man n'est pas le seul à prendre sa retraite au cinéma. Chris Evans en Captain America remet son bouclier à son fidèle acolyte Sam. Chris Hemsworth s'apprête à clôturer son histoire dans un dernier film Thor. Love and Thunder. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie. C'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. And today I'm excited to talk about the expansion and future of the MCU. À commencer par des projets sur la plateforme Disney+, les séries WandaVision The very first Marvel Studios series on Disney+. et Loki Loki. installent une nouvelle vision du MCU. Et progressivement, à travers les projets, un futur grand vilain fait son apparition. Le maître absolu du multivers. I am king! Celui qui voit tout, qui contrôle tout. And in the role of Kang the Conqueror, Incarné par la star montante, Jonathan Majors. Ladies and gentlemen, we are joined now by Jonathan Majors, Kang the Conqueror! Marvel fait une promesse. The Conqueror. Il est l'homme qu'il faudra vaincre dans le prochain grand Avengers. iconic villain in the MCU. Et c'est là que les véritables problèmes commencent. Après avoir introduit sa puissance dans Loki saison 2, il joue un rôle central dans Ant-Man et la You Guêpe. need an actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. Mais la réception du public est mitigée. Ils reconnaissent le potentiel, mais ce n'est pas la hype d'un Thanos. Il manque quelque chose. There's nobody's shoulders I'd rather be putting the multiverse saga on than his. It's really impressive what Jonathan Majors is able to do. Breaking news overnight, and Creed 3 actor Jonathan Majors. And actor Jonathan Majors, arrested in Manhattan. Actor Jonathan Majors was charged with assault. Majors is accused of assault and harassment, and this is him arriving for court this morning. Et en décembre 2023, c'est officiel. Jonathan Majors est reconnu coupable d'agression et de harcèlement. Marvel star Jonathan Majors
guilty. Quelques heures plus tard, Disney met fin à sa collaboration avec l'acteur. Le personnage censé porter la conclusion de la saga du multivers disparaît brutalement des plans de Marvel. Jonathan Majors has been dropped by Marvel Studios after he was found guilty by a court in New York. Le scénariste principal est parti. La réalisation a changé. Le scénario doit être réécrit. Et pour la première fois depuis des années, les fans ont l'impression que Marvel ne sait plus vraiment où il va. Alors, une question se pose. Quand votre futur grand méchant disparaît du jour au lendemain, qui peut encore porter la plus grande franchise du cinéma ? Alors oui, c'est officiel. Robert Downey Jr. revient en Dr. Doom. Le seul homme capable d'incarner ce rôle selon les frères Rousseau. The one person who could play Victor Von Doom. Les commentaires se déchaînent. Robert Downey Jr. It's Robert Downey Jr. No, that rumor was true. Are you fucking kidding me? That doesn't make any sense! Get the fuck out of here! This is crazy. Robert Downey is Doom! La phrase d'Harvey Dent est sur toutes les lèvres. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Robert Downey Jr. répond avec une phrase tout aussi intrigante. New mask. Same task. Mais de quoi parle-t-il exactement ? What can I tell you? I like playing complicated characters. Est-ce un message sur son personnage ? Ou la promesse de sauver une franchise qui peine à retrouver l'engouement de ses plus grandes années ? Passé le choc et l'excitation, une autre question commence à émerger. Pourquoi Robert Downey Jr. C'est vraiment Robert Downey Jr. L'acteur est Iron Man. I am Iron Man. Ce n'est pas un rôle parmi tant d'autres, c'est le visage du MCU. Et surtout, ce n'est pas si vieux. La mort de Tony Stark est encore fraîche dans l'esprit des fans. Marvel ne peut pas simplement reprendre son acteur le plus emblématique, lui donner un nouveau costume, un nouveau nom, et espérer que le public oublie qui il était. Wow! That's RDJ! Parce qu'il l'avait déjà fait avec Chris Evans. Avant Captain America, il incarnait déjà la Torche humaine. Mais la situation était totalement différente. Les 4 Fantastiques appartenaient à une autre franchise, une autre continuité, un autre univers. Et surtout, un film qui n'avait jamais marqué la culture populaire comme Iron Man. Là, on parle du plus grand héros de l'histoire du MCU et de l'un des plus grands méchants de tout Marvel. Impossible de dissocier instantanément le visage de Robert Downey Jr. de Tony Stark. Et ça, Marvel le sait. Les frères Rousseau le savent, Robert Downey Jr. le sait. Alors la véritable question n'est pas de savoir pourquoi Marvel a choisi Dr. Doom. La véritable question, c'est comment vont-ils réussir à justifier son existence dans un univers qu'ils ont eux-mêmes construit ? La première théorie est probablement la plus évidente. Marvel va exploiter le multivers. Si Dr. Doom possède le même visage que Tony Stark, c'est parce qu'il est Tony Stark. Mais juste un Tony Stark venu d'un autre univers. Un univers où il n'est pas mort dans Endgame. Un monde où son histoire a pris une direction radicalement différente. Peut-être un monde où les Avengers l'ont trahi. On pourrait imaginer une histoire où il a perdu Pepper Potts. Ou bien sa fille, celle pour qui il a tout sacrifié dans Endgame. Le genre de scénario déjà utilisé dans la série WandaVision. Quelque chose d'assez violent pour transformer le sauveur du monde en futur tyran qui haïrait tout le monde. Et honnêtement, cette théorie est loin d'être absurde. Le multivers est déjà au cœur du MCU. On a eu tout l'arc de Loki et de la TVA. Et puis le dernier film Spider-Man No Way Home. Multiverse is real. Où le multivers est central au problème de Peter Parker. Doctor Strange, présent dans le film, a également exploité cette direction sous tous ses angles. Du côté de Marvel, tout a été construit pour préparer ce genre de rencontre. Après tout, Tony Stark a inventé le voyage dans le temps et son armure dans une cave. Alors pourquoi n'aurait-il pas trouvé un moyen de voyager entre les univers ? Le seul gros problème, c'est que Dr. Doom, c'est pas Tony Stark. Dr. Doom, c'est Victor Von Doom. Un personnage à part entière, avec sa propre histoire, son propre passé. Il a ses motivations, sa personnalité et ses ennemis. Et surtout, Dr. Doom possède des pouvoirs. Contrairement à Tony Stark, Doom n'est pas seulement un génie.
C'est aussi l'un des plus puissants utilisateurs de magie de tout l'univers Marvel. Et son plus grand rival n'est pas Captain America, c'est Reed Richards. L'homme que Marvel vient justement d'introduire dans son univers. Et c'est là que cette théorie devient dangereuse. Parce qu'à force de vouloir expliquer pourquoi Robert Downey Jr. a le visage de Dr. Doom, Marvel risque d'oublier une question bien plus importante. Comment faire de Dr. Doom un personnage mémorable, sans le transformer en simple version maléfique d'Iron Man? Un Iron Man qui n'aurait alors techniquement rien à reprocher à Reed Richards, sauf en cas de réécriture complète de son passé. Mais ça devient de plus en plus tiré par les cheveux. Pourquoi complètement réécrire le passé de Tony Stark pour en faire un méchant et ennemi de Mr. Fantastic, plutôt que tout simplement prendre l'histoire existante de Dr. Van Doom? Do you want to hear a little bit about the Avenger films? Et pourtant, il existe une deuxième théorie. Peut-être que Marvel n'a aucune intention de justifier physiquement la ressemblance entre Tony Stark et Dr. Doom. Peut-être qu'ils vont simplement la cacher. Après tout, Dr. Doom est un personnage masqué. On le sait, il a une longue cape verte, une capuche qui recouvre sa tête, une armure métallique impressionnante. Et surtout, un visage que personne ne voit. Ce visuel du personnage semble d'ailleurs déjà confirmé. On l'a aperçu au Comic-Con 2024. On l'a aperçu à la fin des 4 Fantastiques. Et dans les comics, ce masque n'est pas un simple accessoire. Victor Van Doom est un perfectionniste obsessionnel. Un homme incapable d'accepter le moindre défaut. Marqué par une cicatrice qu'il juge insupportable, il choisit de cacher son visage au reste du monde. Et pour Marvel, cette caractéristique pourrait devenir un avantage. Car si le public risque de voir Tony Stark dès qu'il aperçoit Robert Downey Jr., la solution la plus simple est peut-être de ne jamais montrer son visage. Comme Pedro Pascal dans The Mandalorian. La voix reste, le jeu d'acteur reste, tout comme le personnage. Mais le visage, lui, disparaît. Et honnêtement, Robert Downey Jr. possède largement le talent nécessaire pour réussir ce genre de performance. Le problème, c'est que cette théorie soulève immédiatement une autre question. Pourquoi engager Robert Downey Jr. dans ce cas-là ? Pourquoi payer l'un des acteurs les plus chers d'Hollywood et annoncer son retour plus de 2 ans avant la sortie du film ? Jusqu'à construire toute la campagne marketing autour de lui. Yes, Robert's back as a villain. Pour finalement le cacher derrière un masque ? Bah ouais, faut pas oublier une chose. Robert Downey Jr. ce n'est pas seulement un acteur, c'est un argument de vente. Marvel le sait, les investisseurs le savent, et nous aussi. Imaginez un instant une autre version de cette histoire. Une version où Marvel ne révèle pas l'identité derrière le masque. Alors, lorsque le film sort, pendant 2 heures, Dr. Doom est présenté à nous, mais reste masqué. Puis, au moment crucial, il retire son casque. Et derrière ce masque apparaît soudainement le visage de Robert Downey Jr. L'effet de surprise aurait été colossal. Bien plus que n'importe quelle annonce au Comic-Con. Mais Marvel n'a pas choisi cette option. Au contraire, ils ont révélé son identité immédiatement. Robert Downey Jr., he's back, fans are thrilled. Comme s'ils avaient besoin que tout le monde parle du retour de Robert Downey Jr. I didn't see this. Difficile alors d'imaginer qu'ils vont soudainement cacher l'acteur pendant la totalité du film. Surtout lorsque tout le monde connaît déjà son identité. Le mystère n'existe plus. I am Victor. Et sans mystère, le masque perd une grande partie de son intérêt. Mais il existe une autre possibilité, une théorie plus inquiétante encore. Et si Dr. Doom n'était ni Tony Stark, ni un variant d'Iron Man, mais simplement Victor Van Doom, le vrai, celui des comics, l'homme qui déteste Reed Richards plus que tout, avec une seule différence à l'écran, son visage. Parce qu'on parle d'un univers où existent les métamorphes, Loki, Mystique, les Skrulls, ce n'est pas impossible. Et il existe aussi des technologies capables de modifier l'apparence d'un individu, changer de visage. C'est tout à fait faisable. Et si Dr. Doom avait volontairement choisi celui de Tony Stark ? Pas pour se cacher, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour blesser ses ennemis. Parce que Doom, c'est pas juste un génie, c'est aussi un stratège. Un homme qui comprend les faiblesses de ses adversaires et qui les exploite sans aucune hésitation. Imaginez la situation. Peter Parker qui fait face à l'homme qui ressemble à son mentor disparu, ou Rhodey qui retrouve le visage de son meilleur ami mort tragiquement. Même les Avengers les plus expérimentés seraient forcés de regarder Tony Stark dans les yeux.
alors que l'homme qui leur fait face n'est pas Tony Stark. C'est leur pire ennemi. Et comme ça, le visage devient une arme, peut-être même l'arme la plus efficace de toutes, parce qu'il est beaucoup plus difficile de combattre quelqu'un qui vous rappelle constamment ce que vous avez perdu. Et cette théorie possède surtout un avantage majeur. Dr Doom reste Dr Doom. Fatalis conserve son histoire. Il garde sa relation avec Reed Richards, il a toujours ses pouvoirs, son ambition et son identité de vilain. Le visage n'est plus l'origine du personnage, c'est simplement un outil narratif, un genre de provocation. Mais comme pour la première théorie, elle possède plusieurs failles. La plus importante, c'est qu'elle réduit encore Dr Doom à Tony Stark. Pour chaque scène importante, pour chaque dialogue, on finirait par dire « Regardez, c'est Tony Stark !» Et c'est justement le problème. Dr Doom devient un simple outil pour ramener Iron Man, et pas un véritable antagoniste. Alors que dans les comics, Victor Von Doom n'a certainement pas besoin de Tony Stark pour exister. C'est même l'inverse. C'est l'un des rares personnages de Marvel suffisamment puissant pour porter une histoire à lui seul. Et puis, il y a le problème de Reed Richards, qui devient secondaire. À force de vouloir traumatiser les Avengers, Marvel risque d'oublier le personnage qui définit réellement Dr Doom, son véritable ennemi, Mr Fantastic. De manière logique, Reed se fiche complètement que Doom possède le visage de Tony Stark. Il ne le connaît même pas. À ses yeux, ce n'est pas Tony, c'est Victor Von Doom. Alors cette idée pourrait fonctionner pendant quelques scènes. Pendant un film, peut-être. Mais sur 2 Avengers entiers, elle risque de s'effondrer sous son propre poids. Et puis, il y a une 4e et dernière théorie. Et si Dr Doom volait le corps de Tony Stark ? Une théorie qui paraît complètement folle, et pourtant qui possède déjà plusieurs précédents chez Marvel. Dans les comics, Victor Von Doom n'est pas seulement un scientifique, ni seulement un sorcier. C'est aussi un homme obsédé par le contrôle, au point d'utiliser régulièrement des technologies capables d'échanger des esprits, de transférer sa conscience ou de prendre possession du corps d'autres personnes. Et ce n'est pas tout. Dans What If, il l'a déjà fait. Victor Von Doom a déjà trouvé un moyen d'obtenir le corps de Tony Stark, dans un monde où ils se rencontrent à l'université. Pas un variant, pas une illusion de Loki. Grâce à une machine, il possède le véritable corps de Tony Stark, avec son esprit à l'intérieur. D'un seul coup, tout devient beaucoup plus perturbant, parce que les Avengers ne regardent plus quelqu'un qui ressemble à Tony Stark. Ils regardent réellement Tony Stark. Mais derrière ses yeux ne se trouve plus leur ami, seulement Victor Von Doom. Et pour un personnage aussi narcissique que Doom, l'idée devient soudainement beaucoup plus crédible. Car il ne choisit pas le visage de Tony Stark pour lui rendre hommage. Il choisit son corps comme un trophée, comme une preuve de sa supériorité, la démonstration ultime qu'il peut s'approprier même l'héritage du plus grand héros de son univers. Le problème, c'est que cette théorie est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle transforme immédiatement l'histoire de Dr Doom en l'histoire de Tony Stark. Le public ne s'intéresse plus à Victor Von Doom, il s'intéresse au sort de Tony, à la manière dont son corps a été récupéré, à la possibilité qu'il revienne, à la possibilité qu'il soit encore vivant, quelque part. Et une fois encore, le risque est toujours le même. Dr Doom cesse d'être le personnage principal de sa propre histoire, il devient un moyen détourné de faire revenir Iron Man. Et surtout, cette théorie pose une question que Marvel préférera peut-être éviter. Si le corps de Tony Stark peut revenir, si son héritage peut lui aussi être réutilisé, sa mort n'est donc plus définitive, et le sacrifice qui avait brisé tout le monde dans Endgame, on perd tout son poids. La force de cette scène de fin, c'était précisément parce qu'elle était définitive. Tony Stark avait gagné, mais au prix de sa propre vie. Faire revenir son corps, même sans son esprit, reviendrait à rouvrir une porte que Marvel avait pourtant soigneusement refermée. Et parfois, le problème n'est pas de savoir si une idée est possible. Le problème est de savoir si elle vaut le prix qu'elle fait payer à tout ce qui l'a précédé. I feel I've done all I could with that character. There'd have to be a super compelling argument and a series of events that made it obvious. Et au final, aucune de ces théories n'est réellement impossible. Le multivers peut l'expliquer, le masque peut la contourner, tout comme la magie. Et l'échange d'identité, grâce aux comics, peut se justifier. Au final, on parle d'un univers où il existe déjà des dieux, des voyages temporels, des réalités parallèles et même des sorciers. Trouver une explication ne sera jamais le problème. Marvel en trouvera une. Ils l'ont toujours fait.
Et quand on découvre qu'ils vont rajouter des scènes à Endgame pour expliquer Doomsday, new post-credit scene that will be attached to Avengers Endgame's re-release on September 25th. On se doute qu'ils vont créer une boucle narrative. La vraie difficulté, elle est ailleurs. Parce que quand on regarde l'ensemble de cette histoire, on finit par réaliser que Dr. Doom n'est pas le sujet principal. Et c'est pas non plus Robert Downey Jr. Le véritable sujet, c'est Marvel. À la fin de Endgame, tout était clair pour tout le monde. Tony Stark était mort, Steve Rogers avait transmis son bouclier, les Gardiens de la Galaxie terminaient leur aventure, même Thor semblait se rapprocher de sa conclusion. Le message était clair. Endgame, c'est la fin d'une ère. Une nouvelle génération allait prendre le relais. De nouveaux héros et des nouvelles histoires. Et pendant plusieurs années, Marvel a essayé. Ils ont présenté Shang-Chi, les Éternels, ils ont construit le multivers, ils ont même introduit Kang. Tout était prêt. Puis le plan s'est effondré. Et progressivement, Marvel a commencé à regarder dans son rétroviseur. D'abord les frères Russo. Puis Robert Downey Jr. Puis Steve Rogers. Comme si les symboles du passé étaient devenus la seule solution aux problèmes du présent. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable paradoxe de cette histoire. RDJ est probablement l'un des seuls acteurs au monde capables de rendre ce projet crédible. Son talent est incontestable, sa popularité aussi. Son casting pour Tony Stark en 2008 est encore considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures décisions de l'histoire d'Hollywood. One of the greatest decisions in the history of Hollywood. Et pourtant, c'est précisément parce qu'il a été un Iron Man exceptionnel que son retour pose autant de questions. Parce qu'aucun acteur n'a jamais été autant associé à un personnage. Quand on pense à Wolverine, on pense à Hugh Jackman. Go fuck yourself. Pareil pour Keanu Reeves et John Wick. Ou encore Harry Potter et Dominic McLaughlin. Et quand on pense à Iron Man, on pense à Robert Downey Jr. Pour toute une génération de spectateurs, ces deux noms sont devenus indissociables. But at the time, it was risky casting Robert Downey Jr. Alors peu importe la théorie choisie, peu importe l'explication retenue, peu importe la qualité du scénario, Marvel devra réussir quelque chose d'extrêmement rare. Convaincre le public que l'homme qui a incarné le plus grand héros de son univers peut désormais devenir son plus grand méchant. Et si quelqu'un est capable d'accomplir cet exploit, c'est probablement Robert Downey Jr. Mais le simple fait que Marvel ait eu besoin de lui raconte déjà quelque chose. New mask. Same task. Quelque chose sur cette industrie qui préfère souvent réutiliser les symboles qu'elle connaît, plutôt que d'en créer de nouveaux. Et c'est peut-être pour cette raison que le retour de l'acteur fascine autant. Parce qu'il ne parle pas seulement de Dr. Doom, il parle de l'industrie tout entière, et de sa capacité ou non à construire son avenir. Avec une dernière question avant la sortie du film. Est-ce que c'est ça, la plus grande erreur de Marvel ?